Allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, du 1er au 11e verset. Jean chapitre 3, du 1er au 11e. Lisons. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un thème que nous voulons partager aujourd'hui. C'est la nouvelle naissance. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. Et nous avons le partie 1 aujourd'hui. Axé sur Jésus avec Nicodème. L'entretien de Jésus avec Nicodème. Qui était Nicodème? Nicodème fut un docteur de la loi, comme Jean le décrit. Il fut un pharisien. Les pharisiens étaient un groupe de juifs particulièrement strict dans son respect, le respect de la loi, et qui s'est souvent opposé à Jésus-Christ tout au long de son ministère. D'ailleurs, Jésus lui-même a dénoncé leur légalisme. Si vous lisez Matthieu chapitre 23 dans son entièreté, vous allez comprendre comment Jésus dénonçait le légalisme des pharisiens. Et vous allez même comprendre qu'il y a quelqu'un dans la Bible, du nom de Saoul de Tarse, lui aussi fut un pharisien. Si vous lisez Philippiens chapitre 3 verset 5, lui-même s'est dit qu'il était pharisien. Et vous allez comprendre qu'ici, Jean est en train de décrire Nicodème comme un chef, le chef des Juifs. La Bible dit dans Jean chapitre 7, du 50 au 51e, qu'il était le membre du Sanhédrin. Donc Nicodème était le membre du Sanhédrin ou du directoire juif. Chaque ville, bien aimé,
avait son Sanhédrin. Et le Sanhédrin fonctionnait comme un tribunal. Le tribunal de première instance. C'était dans chaque ville d'Israël. Il y avait un Sanhédrin. Et à Jérusalem aussi, il y avait le grand Sanhédrin qui regroupait le tribunal le tribunal d'appel ou la cour d'appel était alors là. Et là, dans ce Sanhédrin, c'est là où se trouvait Nicodème. Il était dans ce Sanhédrin-là. Et vous allez comprendre qu'il jouait un grand rôle en tant que docteur de la loi, en tant que spécialiste du domaine de la loi juive. Et il était là. Et vous savez que quand vous parlez de la cour de la première instance ou la cour d'appel, lui, il était là comme un grand chef. Et son ministère, s'il faut le dire dans ce sens, c'était pour repérer tous les mauvais enseignants. C'est-à-dire que les enseignants qui voulaient égarer le peuple d'Israël, le peuple juif, autrement dit, il était chargé de repérer tous les mauvais enseignements qui allaient déraper le peuple juif. Et c'est dans ce sens-là, en tant que chef, qu'il devrait aller voir Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en tant que pharisien, il était contre tout ce que Jésus-Christ parlait. Et dans la loi du Sanhédrin, il ne pouvait que s'opposer à tout ce que Jésus-Christ était en train de parler. Et vous allez comprendre que un jour où il est allé voir Jésus-Christ, il a interrogé Jésus en tant que membre de l'autorité suprême juive. Et il avait cette responsabilité, comme je viens de le dire, de dénoncer ceux qui ne sont pas dans le rail. C'est-à-dire, selon lui, Jésus ne faisait pas la bonne nouvelle. Jésus n'annonçait pas la bonne nouvelle. Donc Jésus n'était pas sur le droit chemin. Et maintenant, il devrait aller le parler. Alléluia. Amen. Il devrait maintenant aller parler à Jésus-Christ. Et il est allé le voir. Quand il est allé le voir, il n'est pas allé le voir la journée. Il est allé le voir la nuit. Laisse-moi dire quelque chose. Mais pourquoi il est allé le voir seulement la nuit? Premièrement, lui, il était le grand chef. Donc ça pouvait être une honte pour lui d'aller voir quelqu'un la journée. Parce que selon lui, Jésus n'avait rien de bon. C'est lui qui pouvait parce qu'il est le docteur de la loi. Secondairement, ce qu'il faut comprendre très capital, c'est que le diable n'opère que la nuit. Le diable n'opère pas la journée. Il est allé voir Jésus-Christ. Au lieu d'aller la journée, il est allé le voir la nuit. Bien-aimés, si vous lisez la parole de Dieu, que j'aime bien, dans Jean chapitre 10, verset 8, Jésus-Christ dit ceci. Ceux qui sont venus avant lui, ce sont les voleurs et ce sont les brigands. Raison pour laquelle les brebis ne les ont pas écoutés. Et laissez-moi encore dire une chose. Les brigands, dans la plupart des cas, n'opèrent que la nuit. Les brigands, dans la plupart des cas, c'est la nuit qu'ils y travaillent. Les voleurs opèrent plus la nuit. Tous ces brigands sont venus avant, avec des mauvaises lois. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Parce que le véritable berger s'appelle Jésus-Christ. Ils étaient là. Ils ont amené les lois. Mais du fait qu'ils étaient les brigands, les brebis ne pouvaient jamais les écouter. Et voilà encore le travail de brigand. Il est allé voir Jésus-Christ. Il est allé le voir quand? Il est allé le voir la nuit. C'est-à-dire, selon lui, il fallait que Jésus-Christ se taise. Il fallait que Jésus-Christ se taise parce que c'est eux qui avaient le monopole. C'est eux qui connaissaient la parole. Mais Jésus-Christ ne connaissait rien. Alors que lui-même dit, tous ceux qui sont venus avant,
les brigands et les voleurs. Ils n'avaient pas la loi. Ils ne savaient rien. Mais Jésus-Christ est venu. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Et c'est là où les brebis vont écouter la bonne nouvelle. Et c'est là où Jésus va parler de la nouvelle naissance. Bien-aimé, quand Nicodème est entré, le jeu a commencé. Il a commencé d'abord par dire, voilà, ce que tu fais, un miracle, peut-être tu viens de Dieu, parce que tu ne viens pas de Dieu, tu ne peux pas faire des choses que tu es en train de faire. Jésus ne lui a pas donné du temps. Il dit ceci, parce que Jésus le voyait venir. Les saints d'Israël le voyaient venir. Et là, il fallait hausser le level. Maintenant, la conversation devrait être du niveau élevé. Ça ne pouvait plus être la conversation de terre à terre. Parce qu'il savait que celui-là maîtrisait la loi. Il fallait lui amener dans un autre domaine. Le domaine est beaucoup plus spirituel. Pas le domaine théologique, mais le domaine spirituel. Amen. Et là, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un vocable nouveau. Les docteurs de la loi ne pouvaient pas comprendre. On lui a demandé de naître de nouveau. C'est lui qui a écrit les livres et les livres. C'est lui qui a siégé dans le Sanhédrin. Mais laisse-moi encore parler du Sanhédrin. Jésus-Christ a été condamné par le Sanhédrin. Le Sanhédrin de Jérusalem, là où siégeait Nicodème. Il a été condamné là-bas. Malgré que ce Sanhédrin avait l'autonomie, mais le Sanhédrin ne pouvait pas condamner Jésus-Christ à mort. Pourquoi? Tout simplement parce que condamner quelqu'un à mort dépendait des Romains. Ça ne dépendait pas des Juifs, ça dépendait des Romains parce qu'ils étaient sous le pouvoir romain. Raison pour laquelle, bien aimé, pour condamner Jésus-Christ, il fallait faire appel au Pilate. Le Ponce Pilate est arrivé là-bas, pourquoi? Parce que lui, il était un Romain. C'est lui qui avait le monopole de condamner Jésus-Christ parce qu'il était les Romains. Les Juifs ne pouvaient pas le condamner. Même si tous criaient qu'il faut qu'il soit condamné à mort, mais il n'avait pas le pouvoir là. Ce pouvoir-là, c'était Ponce Pilate qui avait ce pouvoir parce qu'il était romain. Et dans ce Sanhédrin-là, c'est le Sanhédrin où le Messie Nicodème devrait se retrouver. Alléluia. Mais là, quand il engage le débat, quand le match a commencé, Jésus a pris le ballon. Il lui dit ceci, il faut que tu sois né de nouveau. Les docteurs de la loi embrouillés, ils ne connaissaient plus rien. Moi là, être né de nouveau, comment cela va se faire? Suis-moi lire la réponse de Nicodème. Comme il est dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Écoutez moi-même cette réflexion. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Les docteurs de la loi, ici perdus. Écoutez même ces raisonnements. Rentrer dans le sein de sa mère pour encore être né de nouveau, comment cela va se faire? Bien-aimé dans le Seigneur, les diplômes théologiques ne donnent pas le Saint-Esprit. La théologie, devenir docteur en théologie, devenir, je ne sais pas moi, lire toutes les Bibles, je ne sais pas moi, de toutes les conversions que tu veux, parce que tu es théologien. Écrire tous les livres que tu veux, parce que tu es théologien. Bien-aimé, si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es nul. Ça ne représente rien. Ici, vous avez un docteur de la loi qui est nul. Et la Bible appelle ces gens comment? C'est un homme animal.
Laisse-moi lire un passage ici, bien-aimé. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Celui qui se croyait connaître la loi, bien-aimé, se fit un homme animal. Se fit un homme animal. La théologie, tu peux faire, tu peux devenir docteur, tu peux devenir qui? Bien-aimé, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, si tu n'es pas né de nouveau, tout ça là, c'est zéro. Vous allez comprendre une chose. Jésus-Christ avec ses disciples pendant 3 ans. Mais quand il est mort ressuscité, il a dit quoi? Restez encore là-bas jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, on est nul. C'est lui qui se prétendait connaître la loi, alors que réellement il était nul et il ne connaissait absolument rien. Devant Jésus-Christ, il ne connaissait absolument rien. La Bible dit ceci, dans Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit, c'est le véritable enseignant. Le véritable enseignant s'appelle le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, cela te suffit. Tu vas comprendre des choses. Tu vas parler de la part du Seigneur. Mais si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, c'est nul. Tu ne représentes absolument rien. Tu ne représentes absolument rien. Comme celui-là qui se disait Nicodème, il se disait qu'il connaissait la loi. Le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit ceci, le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est-à-dire le véritable enseignant, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas avec toi, bien-aimé, tu ne peux rien. Même ta prière, les gens ne vont rien sentir parce que tu manques quelque chose. Tu manques la puissance du Saint-Esprit. Et tu es nul. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es nul. Ici, il fallait que quelqu'un puisse recevoir Jésus-Christ. C'est que quelqu'un puisse changer la doctrine. Raison pour laquelle Jésus à tout moment se battait pour faire comprendre aux pharisiens que ce que vous faites là, c'est nul. Amen. Vous vous prétendez connaître alors qu'en réalité, vous ne connaissez rien. Bien-aimé, toi aussi qui reçois le message, quand tu te promènes, il ne faut jamais te laisser abattre, mais il faut plutôt abattre. Les gens qui viendront avec les mauvaises doctrines, ils ne peuvent pas te gagner. Il faut faire recours à la parole. C'est lui qui peut donner autant de paroles qu'il peut, mais bien aimé, tu as la puissance de déceler qu'ici il n'y a pas Dieu. Ici il n'y a pas le Saint-Esprit. Il faut l'appeler vers la puissance du Saint-Esprit et lui faire comprendre qu'il est encore loin et il doit recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas te taire, bien-aimé. Ne te tais pas, mais annonce la vérité. Annonce l'évangile. Annonce la nouvelle naissance. Au travers le monde. Vous savez, Jésus dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Bien-aimé, quand tu vois un morceau de bois, même faire 100 ans à l'océan, dans un mer, oh bien-aimé, dans un fleuve, ce morceau de bois ne deviendra jamais le crocodile. Ce qui est chair est chair. Si le morceau de bois veut devenir le crocodile, le morceau de bois doit changer sa nature. Le morceau de bois doit changer sa nature. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es naturel, si tu es charnel, si tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ, tu resteras charnel, tu resteras naturel, tu n'auras point accès à la vie éternelle. Le morceau de bois n'évoluera jamais. Il faut que ce morceau de bois puisse changer sa nature.
Si un païen n'arrive pas à changer sa nature pour devenir enfant de Dieu, il est cher et ça reste cher. Mais ce qui est esprit, c'est ce que nous avons besoin. Ce qui est esprit, c'est le Dieu de la transformation qui le fait. Nous avons un Dieu, il s'appelle le Dieu de la transformation, le Dieu de la nouvelle naissance. Et c'est là où il a mis fin. Il a mis fin aux brigands. Il a mis fin aux voleurs. Parce que c'est de là où on devrait l'accepter. On devrait l'accepter comme Seigneur pour essayer de changer, pour être transformé au travers de la nouvelle vie. La nouvelle vie avec Jésus. Parce qu'au travers de lui, il y a la nouvelle naissance. Et quand on parle de la nouvelle naissance, on parle de la transformation. L'homme doit être transformé. Le morceau de bois doit changer sa nature. Et pour être transformé, il faut recevoir premièrement Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et deuxièmement, passer par les eaux de baptême. Et troisièmement, recevoir la puissance du Saint-Esprit. Voilà la nouvelle naissance. La transformation. Ce qui est cher reste cher, mais ce qui est esprit reste esprit. Il faudra maintenant que la chair se transforme en esprit. C'est ce que Nicodème devrait connaître. Il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il faut passer par les eaux de baptême et maintenant recevoir la puissance du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est la transformation, bien-aimé. L'homme ne peut pas rester éternellement chenille. Il faut évoluer de la chenille, bien-aimé, au papillon. Mais le Dieu de gloire peut t'aider à être transformé, à quitter la chenille pour évoluer vers le papillon. Parce que le papillon a la force. La force est de voler. La force est de dominer sur le mal. Parce que tu as reçu la puissance. Tu vas recevoir l'onction. Le Dieu de la transformation, le Dieu de la nouvelle vie va t'accompagner. Ça s'appelle Jésus-Christ. Comment tu vas voler? Ça fait des années, toi tu es toujours chenille. Tu te connectes là-bas, mais tu restes chenille. Tu lis la parole, mais tu restes chenille. Les problèmes devant toi, tu restes chenille. Mais quand tu restes chenille, comment tu peux te comparer à un papillon? Parce que le papillon a la capacité de voler. Avec Jésus bien-aimé, on ne peut pas rester éternellement enfant. On ne peut pas rester éternellement bébé. Le Dieu de la transformation, il va te transformer afin que tu quittes ton statut d'être chenille et puis que tu puisses devenir le papillon. Le Dieu de la transformation. Le Dieu qui a annoncé la parole. Vous avez quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Paul, qui a subi la métamorphose, qui a subi la transformation. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3 verset 5, Paul aussi était pharisien. Il était aussi pharisien. Et si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 22 du 1er au 3e, il était dans une école qu'on appelle l'école de Gamaliel. Il a étudié dans cette école-là, l'école de Gamaliel, où il devrait obéir la loi selon ceci, la loi juive, la loi de leurs parents, et focaliser là-bas. Mais le mal, comme je l'ai dit, il fut parmi les brigands. Celui qui s'est dit connaissait Dieu, mais c'est lui qui emprisonnait les chrétiens. C'est lui qui s'est dit qu'il connaissait Dieu, mais c'est lui qui persécutait les chrétiens. Bien-aimé, il n'était qu'un homme animal. Si tu n'as pas le Seigneur, tu es un homme animal. Mais un jour, il a rencontré le Dieu de la transformation, le Dieu de la nouvelle vie, le Dieu qui s'est transformé, qui s'est changé, qui s'est modifié.
Le Dieu de la nouvelle naissance. Et quand il a transformé, lui qui se promenait avec des livres, avec des documents, mais il était un homme naturel. Et un homme animal. Mais quand il a rencontré Jésus, qu'il a dit que tu me persécutes, la voix du Seigneur déjà l'a transformé. Quand il a entendu la voix, il a compris que ça ce n'est pas la voix habituelle, c'est la voix du Très-Haut. Que cette voix, aujourd'hui bien-aimé, que cette voix sonne dans ta famille, que vous puissiez écouter cette voix. Toi, tu es encore dans l'idolâtrie, toi, tu es encore dans le pleur. C'est le moment d'attendre la voix la voix de la nouvelle naissance, la voix de Jésus-Christ, la voix de la transformation. Il a écouté la voix. Et il a compris. Toi, c'est qui? Toi, c'est Seigneur. Mais qui lui a dit que celui qui l'appelait était Seigneur? Qui lui a dit? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit? Et là, bien aimé, il est resté 3 jours. Moi, j'appelle ça les 3 jours d'enseignement. 3 jours sans voir. 3 jours sans parler. 3 jours sans manger. 3 jours. Et après 3 jours, l'Éternel va lui annoncer un disciple, il s'appelait Ananias. Ananias est rendu là-bas. Les docteurs de la loi étaient abattus. Yes. Les docteurs de la loi ne comprenaient plus rien. C'est lui qui a suivi Gamaliel dans cette école. Il ne comprenait absolument rien. C'est de là où il devrait donner sa vie à Jésus-Christ. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et la Bible dit quoi? La seconde étape, c'était le baptême. Il a été baptisé. Paul a été baptisé. Laissez-moi aller, bien-aimé. Et la troisième étape, c'était quoi? Il a reçu la puissance du Saint-Esprit. On lui a imposé la main. Il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, il a commencé à témoigner Christ. Il a commencé à témoigner Christ. Il a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à parler de celui qui l'a persécuté. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Le ministère de Paul a commencé à ce temps-là, à ce moment-là. Et les gens lui posaient les questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il a dit, j'ai rencontré quelqu'un. Le Dieu de la transformation. Le Dieu de la nouvelle naissance. Il m'a transformé. Il m'a changé. Celui-là, c'est lui le véritable Dieu que tout le monde doit accepter. Le Dieu de la transformation. Laisse-moi te dire, c'est lui qui était comme une chenille. Paul avec les chaînes, il était comme une chenille. Il ne comprenait rien. Mais quand il a rencontré la force, quand il a rencontré la puissance, quand il a rencontré Jésus, il a commencé à voler. Il a commencé à voler. Il est devenu un papillon. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur. Nous avons un Dieu. Le Dieu que nous servons, il s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu de la nouvelle alliance. Le Dieu de la nouvelle alliance. Le Dieu de la nouvelle vie. Le Dieu de la transformation. Amen. Et si ton Dieu, c'est ce Dieu-là, ne pleure rien. Si ton Dieu n'est pas ce Dieu-là, bien-aimé, reviens à ce Dieu-là. Si tu ne l'as pas encore reçu, bien-aimé, tu es encore un homme animal. Et tout commence par là, les recevoir, passer par les eaux de baptême. Et quand tu sors là-bas, tu sors plus que vainqueur. Tu sors avec la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même avait compris. Alors que la Bible l'appelle Dieu, il dit avant de commencer mon ministère, il savait qu'il a un père, mais il devait passer par les eaux. Mais quand il est sorti avec la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Et nous connaissons la suite. Même le diable ne pouvait pas résister. Pose-toi des questions, bien-aimé. Si les choses ne marchent pas, tu as reçu quel Dieu? Tu as reçu quel Dieu? Tu es dans quelle doctrine? Des pharisiens? Ou la doctrine de Jésus-Christ? Tu es dans quelle doctrine de bien-aimé? Il faut naître de nouveau. Il faut être changé. Il faut accepter le Dieu de la transformation. La situation va changer dans ta vie. Maintenant, c'est toi qui vas commencer à donner les ordres.
Tu vas commencer à donner les ordres. Bien-aimé, vous allez comprendre une chose. C'est lui qui était venu pour tenter de gagner Jésus. Lui était gagné. Il était gagné par Jésus-Christ. Quand on a amené Jésus-Christ, bien-aimé, au Sanhédrin, oh, il faut les condamner. C'est le premier qui a dit non, 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 non. Ici, chez nous, nous connaissons. Avant de condamner quelqu'un, il faut d'abord l'écouter. Il a changé. Il faut d'abord l'écouter. Bien-aimé, quand Pilate a décidé qu'on puisse tuer Jésus-Christ, parce qu'il a lavé ses mains, il est là. Mais quand Jésus est mort, celui qui a amené plus de 300 kilos de myrrhe pour qu'on puisse embaumer Jésus-Christ, c'était qui? C'était Nicodème. C'était Nicodème qui voulait venir gagner Jésus-Christ. Pour dire que, bien aimé, la vie c'est en Jésus-Christ. Le Dieu de la transformation est vivant. Il peut transformer aussi ta vie. Il peut transformer ta situation. Il peut transformer ta circonstance. Il peut enlever la maladie qui est en toi. La situation, l'argent, manque de ceci, manque de cela. Nous avons un Dieu de la transformation. Peut-être hier, tu étais une chenille, mais l'Éternel va te faire transformer quand tu pleurais. Parce que vous savez, une chenille ne peut que pleurer. Il n'a pas les ailes. Il ne peut pas faire grand chose. Il tourne tout autour. Mais quand il devient, là, il devient le papillon. Bien aimé, tu vas voler. Avec tes ailes, tu peux arriver là où le monde ne peut pas arriver. Tu vas voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. Mais qui peut t'aider? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est venu pour mettre fin à la mauvaise loi, à l'ancienne loi. C'est Jésus qui a établi la nouvelle alliance. Nous sommes sauvés par cette nouvelle alliance. Il voulait seulement dire, toi Paul, arrête l'ancienne alliance, arrête des lois, je suis là, je suis venu, tout commence par moi, le nouveau moi c'est moi, ça part d'ici et ça avance. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Le Dieu de la transformation, l'Éternel est vivant. Il ne faut pas trop t'inquiéter, trop te poser des questions. Il y a des gens, des fois, qui nous appellent, ça ne va pas, il y a ceci. Mais laisse-moi te dire, peut-être tu es chenille, tu continues à souffrir. Mais regarde, il y a quelqu'un qui peut t'aider, qui peut te donner la nouvelle version de ta vie. Paul ne connaissait pas quelle était la vraie version de sa vie. C'est quand il a commencé à évangéliser qu'il a compris maintenant quelle était la vraie version de sa vie. Si tu ne connais pas la vraie version de ta vie, reviens sur Jésus-Christ. Il va te révéler. L'autre a écouté la voix, mais il est le Dieu que j'appelle le Dieu multidimensionnel. Il connaît la voie qu'il peut utiliser pour venir auprès de toi. Il est le Dieu vivant, le Dieu de la transformation. Il peut transformer ta vie, il peut changer ta vie. Nous allons prier le Dieu de gloire, l'Éternel des armées.